On a une montre qui nous ressemble et qu'on a envie de porter et qu'on a envie de faire partager aussi. Pour Amarose, vous vous êtes inspiré d'autres marques pour ce modèle, notamment peut-être d'autres modèles, d'autres marques? Ce qu'on a cherché à faire, c'était plutôt le processus inverse. On s'est plutôt dit, on va essayer de faire page blanche et de créer notre propre design avec plein d'itérations de manière à ce que, en fait, Amarose, c'est vraiment une identité propre et qu'il n'y ait pas des éléments de marque horlogère connue qui soient rapatriés sur notre design. Voilà, histoire que voilà, on écrive tout simplement notre histoire, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est assez difficile puisqu'on arrive à un moment de l'horlogerie où en fait beaucoup de choses ont été faites. Et quand on faisait les premières esquisses, les premiers dessins, parfois on disait tiens, en fait cette aiguille elle ressemble à telle aiguille de telle marque, et nous on voulait surtout s'éloigner de ça. Et du coup d'ailleurs l'aiguille on a quand même fait un gros travail dessus. On a pris un parti pris aussi d'avoir une GMT sans Luminova et d'avoir du coup des aiguilles qui sont creusées, ce qui est quand même relativement rare et ce qui fait penser à aucune grosse marque, on va dire. Et même le bracelet, on l'a vraiment beaucoup travaillé. Là, il y a eu beaucoup d'échanges sur le bracelet, ça nous a pris énormément de temps pour vraiment avoir un bracelet métal qui ressemble à aucun autre. Et donc ça a été le parti pris en fait. On regarde une Amarose et en fait on peut pas dire tiens les index ressemblent à telle marque, les aiguilles à telle marque parce que ça ressemble juste à l'Amarose en fait. Puis quand on la regarde, je trouve, on est fiers, quoi. On se dit que le pari est réussi. On a une montre qui nous ressemble et qu'on a envie de porter et qu'on a envie de faire partager aussi. Donc, on est content du résultat.